Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Comme ça. C'est ça. Donc après, je ne sais pas s'il y a une autre explication à ça. Si quelqu'un peut nous la donner. Ok. Bonjour, mon frère. Bonjour. Voilà. Ce que tu dis là, c'est ça même que moi je voulais dire. Comme il y a les gens, ils sont en train de créer panel pour diviser quoi. Parce qu'ils nous appellent tous le Odjereka, Maoka, Koyara, comme les Sénifo, Djoula ensemble quoi. Mais les gens en train de diviser pour dire que Djoula c'est pas ethnie. Autant tous les ethnies sont créées à un moment. C'est vrai que le mot Djoula là, ça vient, on peut dire que ça vient au moins après Baouli, truc là, mais ça se comprend que c'est l'ensemble qu'on appelle Djoula. Mais c'est ça même que les gens veulent détester pour montrer que d'autres disent non, moi ici Djoula, d'autres disent moi ici pas Djoula. Tout ça là, les gens sont en train de faire ça pour disperser Baouli Maoka, pour ne pas qu'il y ait Inoka Satan quoi. Voilà, c'est un combat qu'ils ont mis ça à 6 places. C'est un combat qui est perdu d'avance. Parce que quelqu'un qui est Maoka, quelqu'un qui est Sénoufo, quelqu'un qui est Odjeneka, nous tous on a notre façon de parler. Chacun a sa langue, chacun a son accent, chacun a un truc. Maintenant, si nous tous on parle Djoula, parce que ça nous facilite la tâche. Donc quelqu'un ne peut pas venir nous dire pourquoi est-ce qu'on utilise Djoula pour se comprendre. Pourquoi on utilise Djoula pour faire notre commerce. Pourquoi quelqu'un ne peut pas venir nous empêcher de faire ça. Voilà. Et chacun de nous sait très bien que on n'a pas intérêt à se disloquer. On n'a pas intérêt à se séparer. Si on se sépare là, c'est là que les autres vont au Benasana ou là. Tu vois? Voilà. Merci. Donc les gens même sont très bien conscients pour ça. Dire que nous là, on est au COI, on est obligé d'être au COI. On n'a pas le choix. Voilà. Personne ne peut rentrer en nous. Où on est arrivé là, chacun connaît sa position. Faut ni boli bako la gaben quoi. Sinon un vrai enfant musulman, pour ne pas dire un vrai nordiste là, il connaît sa place. Il sait que comment je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Ils vont pas t'aimer. Donc vaut mieux connaître ta place et puis il quoi tu vois non. Quand on a sont là qui sont ta femme sinon avec na qui là. Il y a quoi. Vraiment, quand vous êtes influence, les gens vous écoutez vraiment, parce que je vois panel moi c'est pas du moi c'est faux, moi c'est pas du moi c'est quoi. Moi je le vois, est-ce que c'est les sont normales? Il faut jouer dans vos têtes. On a déjà Congolo là, quand on dit du là, la fois accepter, et puis ça fait rien. Tu vois, et puis c'est tout. C'est tout. Et c'est Djoula là, ça veut dire que quand on dit que tu es Djoula, ça veut dire que tu n'es pas ivoirien. Aïe, chacun sait que moi comme ça là, qui peut venir me dire que je ne suis pas ivoirien? Moi, je sais que je suis né en Côte d'Ivoire. Mes deux parents sont nés en Côte d'Ivoire. Mon père est né à Côte. Ma maman est née à Bogali. Bon, si les deux là, on dit qu'ils sont pas ivoiriens, c'est qu'il y a un problème. Ou bien, si ça là, si Korogo est situé en Guinée, on n'a qu'à venir me dire. Si Bundali là, c'est situé au Burkina, on n'a qu'à venir me dire. Ou bien, si ça ne fait pas parler de la Côte d'Ivoire, en ce moment on dit que je ne suis pas ivoirien. Sinon, tant que les deux là sont situés en Côte d'Ivoire, c'est que je suis ivoirien. Maintenant, moi-même, je suis né à Abidjan. Je suis né à la maternité Thérèse d'Adjamé. Là-bas, là, c'est pas situé en Angola. Donc, je ne sais pas ce qu'on va venir me dire. Je suis en situation régulière jusqu'à merde. C'est-à-dire que je suis en situation régulière et en Côte d'Ivoire et en France. C'est où je suis là. Papier, il faut qu'à Damatimi. Tu vois, non? Donc, qui peut venir m'influencer ou m'intimider sur mes origines? Personne. Voilà. Vraiment, c'est que tu es en train d'expliquer là, avec l'oncle qui forme quoi, parce qu'il y a des gens, il y a les baoulés dans le panel quand ils sont en train de dire, les bêtés là, si tu es Djoula seulement, tu es étranger. Il y a le Lombali sur l'ouïe, ils sont en train de soutenir ça. Il dit qu'est-ce que vous êtes normal, c'est les divisions que ils sont en train de faire. Parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas battre à dos. Donc, pardon, moi, ici, je te poser une question, pardon. Parce qu'à faire les cadres de séjour là, je pense que tu dois être un peu informé par rapport à ça. J'ai appris que à partir du 29 janvier, la carte de séjour sera instaurée en Côte d'Ivoire. Est-ce vrai? Est-ce vrai? À partir du 29 janvier, il y a des gens qui vont prendre une carte de séjour à 600 000. Est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai, c'est que ça va faire mal à quelqu'un. Quand tu es content, ça fait mal à quelqu'un.
Quand tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si c'est vrai, là, aïe, il y a les Californiens là, Sabari. Hein? La canne de genoux, tu es occupé ou quoi? Merci pour le cœur du jour déjà. Vous avez honte de tapoter? N'ayez pas honte de tapoter, c'est gratuit, hein, le tapotage. Tapotage, là, seulement, c'est gratuit. Donc, tapoter. Aïe, tapoter, oh. Inconnu, tu veux parler? Je t'ai pris quand même, plus que ta demande était là. Inconnu est là. Oui, tu es monté pour signaler. Attends, je te ton corps dehors. Parce que vous, là, c'est votre travail. Yaka Junior, comment ça va? Donc, voilà un peu. Pour toutes les personnes qui sont d'accord que le Prado soit candidat en 2025, tapotez le live dans la paix du Seigneur. Restons concentrés. Voilà, ne nous dispersons pas inutilement. Voilà, restons très concentrés. Parce que l'ennemi est en train de monter des plans machiavéliques pour essayer de nous disperser, pour essayer de foutre le bordel dans notre beau pays. Hein, qui depuis 15 ans respire la stabilité, la tranquillité, la paix, la sérénité, la zénitude. Voilà, l'air est respirable en Côte d'Ivoire. L'air n'est pas pollué, hein, comme au temps de l'autre là. Hein, on respire l'air frais comme ça en Côte d'Ivoire. Quand tu vas à Abidjan, même si tu n'as pas l'argent, tu es content d'y être. Tout simplement parce que voilà, la vie est rose là-bas. Voilà, on respire l'air frais, c'est pur. Tu es heureux comme ça quand tu es à Abidjan. À Niwati, bro, tu es content. Voilà. Donc ça là, ça n'a pas de prix. Ça là, ça n'a pas de prix. Voilà, bilaï. Donc, on doit tout faire pour maintenir, pour préserver ça. On doit tout faire pour préserver ça. Et celui qui est garant de ça là, celui qui nous a permis d'avoir droit à ça, c'est le bon Dieu et Alassane Ouattara, notre président de la République. Parce que c'est lui qui nous a donné cette chance-là. C'est nous qui nous a bénis avec Alassane Ouattara à la tête de notre pays. Le bon Dieu qui aime tellement la Côte d'Ivoire, qui a mis à la tête. Vous avez vu aux États-Unis, les gens sont là, il y a certains qui ne croient pas en Dieu, il y a certains qui pensent que Dieu c'est Doi, ou bien il y a certains qui pensent. Dieu là, quand tu te fous de lui là, il te montre son existence de là à là. Ça, il dure même pas dans le cauchemar avec quelqu'un. Le bon Dieu là, quand tu le vois, vous avez vu aux États-Unis ce qui se passe là-bas en ce moment, le feu qui est en train de prendre certains États, qui est en train de ravager les États, parce qu'une animatrice lors d'une émission a manqué de respect à Dieu. Oui, une animatrice lors d'une émission à Hollywood, je ne sais où là, comme eux ils sont des stars, méga stars là-bas, ils pensent qu'il n'y a pas de Dieu qui existe. Eux ils pensent qu'ils sont les dieux de la terre. Voilà, et c'est pas ce qui s'est passé sur un tableau de je sais pas quoi. Elle était en train de donner les chiffres de je ne sais quoi. Et puis, ils ont mis God, que Dieu même, le créateur de l'univers à 0 point. En arguant Dieu façon là. Le lendemain, le feu a pris partout. Toutes les grandes maisons de stars qu'ils ont achetées à des millions de dollars là. Tout a brûlé dans la paix du Seigneur. Voilà, merci beaucoup, maman Julienne. C'est pour dire que Dieu là, on se fout pas de lui. Vous avez vu dans des coins comme au Brésil ou je ne sais où là, où ils ont manifesté le diable, Dieu a allumé le feu sur eux là-bas pour leur donner. Partout où on fafouillasse Dieu là, Dieu réagit de là, là ça chauffe même pas. Partout les gens ont voulu vilipender, ils ont voulu fafouillasser, descendre Dieu. Dieu leur a montré que c'est lui qui est le maître de l'univers, c'est lui qui est le maître de la terre, du ciel, de l'air qu'on respire, de tout ce qui existe sur cette terre là, il est le propriétaire. Voilà, c'est lui qui fait et qui défait. Dieu a toujours prouvé son existence. Mais comme l'être humain est très borné, c'est pour ça qu'on fait semblant de ne pas voir. Voilà. Donc, c'est Dieu qui nous a bénis en mettant à la tête de notre pays qu'il aime tant. Voilà, ce président de valeur là. Merci, maman Julienne, pour les partages. Merci beaucoup. Hein? Donc, je vais passer la parole à monsieur RHDP. Pour ne pas monopoliser la parole. RHDP, ouais. Oui, bonjour. Oui, l'honorable Yaka, honorable, bonjour à tout le monde. Bonjour. Nouvelle du matin.
Merci beaucoup, mon frère. Merci pour toujours. Alors, juste pour vous dire bonjour et vous passer une petite information en ce qui nous concerne ici à Mauritanie. Alors, vous savez, la Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi juste, aussi vraiment, le libre expression n'a jamais été aussi une réalité qu'elle est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vraiment. Tout le monde parle, partout où tu veux, sans être inquiété. Alors, je m'en vais comme ça vous dire que le président ivoirien Alassane Ouattara a été désigné lauréat prix africain pour la promotion de la paix 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, oui. Attends, je vais applaudir même pour ça. Ça mérite un applaudissement. Merci là-bas, merci. Une distinction décernée par la Confédération africaine pour la promotion de la paix. La cérémonie officielle se tiendra en Nouakchott du 20 au 23 janvier. Sous le haut patronage du président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani. D'accord. Voilà, une reconnaissance quand même de leadership en Afrique de l'Ouest du président, et le prix est créé, je crois, en 2022, voilà, récompensant vraiment le rôle crucial d'Alassane Ouattara dans le renforcement de la paix et de la stabilité sur le continent. Son leadership au sein quand même de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que son engagement envers quand même des résolutions pacifiques, et est vraiment particulièrement salué par l'Afrique et partout même d'ailleurs dans le monde. Vous savez, le monde regarde beaucoup la Côte d'Ivoire. Hein. Tout ce qui se passe, les gens suivent de très près. Bien sûr, la Côte d'Ivoire, et notre pays ne peut accepter ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Cette libre expression, tu n'oses pas le faire ailleurs. Tu n'oses pas. Parce que les gens confondent libre expression et puis imbécilité. Voilà. Il y a un petit connard qui a insulté le prophète salam. Donc aujourd'hui vraiment. Oui, vas-y. Il y a un petit salaud qui a insulté notre prophète et puis qui disait qu'ils allaient partir attaquer les musulmans vendredi à la mosquée et qu'ils allaient brûler le pays et que blabla. Il a été arrêté. Je vois des gens qui font des panels. Non, oui, on n'est plus libre de s'exprimer, la liberté d'expression et blablabla. Mais je sais pas, c'est des gens qui sont je sais pas, ils sont tordus d'esprit. C'est des gens qui sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Parce que la liberté d'expression, là, ne veut pas dire que on doit invectiver, on doit insulter le président de la République, on doit insulter les prophètes, on doit parler de brûler, on doit parler de guerre dans un pays. Ça c'est plus la liberté d'expression. Vous voyez Malobélia, et donc tous ceux qui vont faire le Malobélia au Djoubechi. Effectivement, parce que la liberté d'expression a des limites. Il faut savoir que ta paix s'arrête là où celle des autres commence. Oui, ta liberté d'expression, ta liberté prend fin juste là où celle des autres commence. Nika Malobelia que il joue Farankaso là dans la paix du Seigneur. Al Chete Burkaba Fanka. Ah oui. Voilà. Oui. Pour dire que le président vraiment mérite humblement vraiment cette distinction, être désigné, parce que le monde regarde autour. Hein. Nos télés sont vraiment les plus regardées, surtout le milieu concernant le réseau social de Côte d'Ivoire. Les gens s'en prennent très souvent. Il y a tellement de choses qui se passent, et tellement de... La liberté, c'est tout autre chose. Ouattara, il est vraiment unique. Parfois même, tu te fâches, mais bon, après ça passe. On n'ose pas. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et il y a 15 ans en arrière, tu n'oses pas. Mais même en rêve, tu ne le fais pas. Mais aujourd'hui, à la télé, devant la nation, on insulte. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. Oui. On insulte. Et puis voilà, on s'inquiète de rien. On sort si comme il n'y avait absolument rien. C'est clair. Voilà, tout tranquille. Tout tranquille. Et rien de Katina comme ça qui va Non, mais... Donc le président, il fallait quand même ça, qu'il soit le lauréat de ce prix-là. Il le mérite humblement. Il le mérite.
Tout ce qui se passe, il n'est jamais comme ça, prendre quelqu'un, voilà, j'étais en prison, fait ceci. Ah non, mais ça, ce qui se passe dans au sein de l'opposition aujourd'hui là. Si c'était il y a 15 ans en arrière, non, il y avait plus de centaines de l'opposition déjà arrêtées. C'est clair. Tu ne peux pas aller là où ils sont en train de manigancer des trucs contre ton pays et puis tu viens dire n'importe quoi là-bas et puis tu rentres comme ça tranquillement sans aucun problème. On est où? Le président il est trop gentil. Tu n'oses pas le faire? C'est clair. Trop. Donc vraiment félicitations au président pour cette désignation, pour ce prix lauréat, prix africain pour la promotion de la paix 2025. Et on apprend que c'est Aoussou Jano qui sera là pour et quand même représenter le président. Et donc vraiment félicitations au président, il le mérite. Voilà, il est l'homme vraiment, il est quelqu'un qui fait vraiment beaucoup pour la promotion de la paix. Vraiment. Ok, merci monsieur. Merci beaucoup. On va passer la parole. Je vous en privé, je vous partage le lien, voilà, de la publication et tout ça, pour avoir encore d'autres plus de détails sur l'information. Ok, ça marche, merci. Lacan, pardon, réponds à ma question là. Est-ce que c'est vrai à faire des cartes de séjour là? Oui, bonsoir Kro, bonsoir à tout le monde. Alors déjà, avant de répondre à la question, il faut préciser déjà que la carte de séjour existe en Côte d'Ivoire déjà. Oui. Il y a une mesure applicative depuis 2023, on parle de carte de résident. C'est ça. Voilà, ça existe pour les citoyens hors CEDEAO. Oh, c'est donc, voilà, effectivement. Mais la nouvelle là, à 600 000 là. Non, mais il n'y a pas encore ils n'ont pas encore statué sur la question. Le 29 marque la date où la décision de retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO sera entérinée. Sera effective. Exactement, sera effective. Ça, c'est le mot simple. Merci. Et donc, mais la question de la libre circulation des biens ne se fera pas systématiquement. Parce que au-delà même de la CEDEAO, les pays entretiennent des relations bilatérales. Et donc, ça va dépendre des relations entre les pays. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà aussi de la CEDEAO qui garantissait la libre circulation des biens et des personnes au sein de l'espace CEDEAO, il y a la libre circulation des biens et des personnes qui est garantie également dans l'espace UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Et donc, ces pays-là pourront encore bénéficier de ces privilèges-là parce qu'ils font partie de l'UEMOA, notamment le Mali, le Burkina et puis... mais c'est sûr et certain que il y aura certains privilèges dont ils n'auront plus. Voilà. Oui, parce que le président du Niger a dit que à partir de je sais pas quand là, lui il a instauré une carte de séjour pour tous les étrangers sur son sol et que voilà, même s'il y a des étrangers qui vivent en ce moment qui sont hébergés à titre gratuit par le président du Niger, faudrait qu'il déclare immédiatement aux forces de l'ordre pour qu'on puisse justement les recenser et puis voilà, leur imposer leur carte de séjour et puis tout ça. Voilà. Donc moi j'aimerais je pensais que vraiment à partir du 29 nous aussi on allait instaurer nos cartes de séjour à tous ces ressortissants aussi qui sont étrangers chez nous, parce que voilà, quand on dit la star de l'Afrique de l'Ouest c'est la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un débat. Voilà. Parce qu'on dit que la France nous a fermé la porte, on peut pleurer. Si on dit les États-Unis nous ont fermé la porte, moi je peux pleurer. Si on dit la Chine nous a fermé la porte, moi je peux pleurer. Mais vraiment, si on dit qu'il y a un pays qui est plus bas que mon pays m'a fermé la porte, sincèrement, ça me fait une belle jambe. Voilà. Donc, je souhaite vivement que mon président de la République aussi fasse jouer, mettre tout en œuvre pour que voilà, désormais, un étranger qui veut vivre en Côte d'Ivoire, doit être un étranger de ces trois pays-là. On doit leur imposer des cartes de séjour chez nous, tranquillement.
Voilà. Déjà, tous les millions qu'ils ont là-bas, là. Et quand ils vont finir de payer 4 de ces jours-là, je pense qu'ils vont comprendre que derrière village, il y a village. Et tous ceux qui vont devoir venir, et qu'on leur impose un visa. Voilà. Chacun doit passer à l'ambassade, prendre un visa. Vas-y, maman, vas-y. Oui, donc ce que je voulais d'appliquer la carte de séjour aux étrangers dans leurs différents pays s'applique également aux ressortissants encore de l'espace CEDEAO. Il y aura ce qu'on appelle, il y aura la réciprocité. Mais après, en droit, il y a le principe de pouvoir normatif, pardon. De pouvoir normatif, c'est-à-dire c'est l'application d'une décision qui a été prise dans une assemblée à toutes les parties. Notamment, quand tu prends la chaîne de la hiérarchisation, pardon, de la CEDEAO, l'organe suprême, c'est la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Et donc, une fois que le retrait est fait, si la CEDEAO décide que dans son espace, tous les citoyens de l'AES n'auront pas droit à tel ou tel privilège, tous les pays de l'AES, de la CEDEAO, pardon, doivent se conformer à cette décision-là. Maintenant, il y aura forcément, comme je dis, il y aura des exceptions en fonction conformément aux accords bilatéraux qui existent entre les pays. C'est comme entre la Côte d'Ivoire et puis la Mauritanie, par exemple. La Mauritanie qui s'est retirée de la CEDEAO, le grand frère qui est en bas, peut-être il pourra confirmer. L'Ivoirien ne prend pas de carte de séjour en Mauritanie. Quand tu rentres en Mauritanie, tu as droit à une fiche d'identification qui te permet de circuler librement 3 mois. Mais après les 3 mois, tu prends pas de carte de séjour. Je sais pas si cette décision-là, cette mesure-là est toujours en vigueur là-bas, ou ça a changé entre-temps. Mais j'y ai été en 2018 et les Ivoiriens ne prenaient pas de carte de séjour. Contrairement à d'autres pays comme le Sénégal, malgré que la Mauritanie fait frontière avec le Sénégal, le Sénégalais devait s'acquitter d'une carte de séjour en Mauritanie. Certes, ils sont pas trop regardants sur la question, mais bon. Ça dépend, ça relève des accords qui a eu lieu entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie en 2015. En 2015, il y a eu ces accords-là, justement, entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, vu qu'il y avait beaucoup de Mauritaniens qui vivent sur le sol ivoirien. Donc, le gouvernement ivoirien et le gouvernement mauritanien se sont accordés sur ces questions-là. D'accord. En tout cas, il y a beaucoup de Mauritaniens en Côte d'Ivoire qui vivent paisiblement, qui sont pas inquiétés, qui font quasiment leur vie là-bas, tranquillement. Donc, quelqu'un qui est à l'aise chez nous, normalement, on devrait être à l'aise chez lui aussi. C'est ce qui est juste. Mais que les autres peuvent pas être à l'aise chez nous, et puis nous, on est embêtés chez eux. Ça, pour moi, c'est injuste. Voilà. Donc, nos dirigeants là, doivent aussi appliquer la réciprocité à chaque fois quand c'est nécessaire. Tu sais, pour se faire respecter, c'est comme ça. Quand tu veux que des gens te respectent, il faut imposer le respect. Voilà. Quelqu'un qui gifle ton enfant, tu gifles son enfant aussi 2 fois. Quand c'est comme ça, il va comprendre que c'est comme ça. Quand il gifle ton enfant un coup de poing, toi, tu gifles son enfant un caillou. Quand ces 8 dents vont verser à terre, là, son papa va comprendre que, de toute façon, il traite les enfants des autres, là. Il faut que, c'est comme ça, ils vont maltraiter mes enfants aussi. Donc, attends, je vais procéder autrement. Mais pour la petite histoire rapidement, tu sais que le président Ouattara, il est oufouettiste. Il s'est toujours réclamé d'être oufouettiste. Il s'inspire et puis il se renforce davantage dans ce chemin-là, notamment qui est la diplomatie. Le président Nana Houphouët-Boigny, dont je salue la mémoire, était un très grand diplomate. Il mettait toujours un point d'honneur sur la diplomatie, surtout en ce qui concerne les relations entre la Côte d'Ivoire, les relations séculaires entre la Côte d'Ivoire et puis les pays frontaliers à la Côte d'Ivoire. Justement de l'affaire Kamano, pour ceux qui savent pas, parce que quand il y a eu l'affaire des 49 entre la Côte d'Ivoire et le Mali, les gens ont pensé que c'était la première fois que des Ivoiriens se faisaient retenir. On retenait des Ivoiriens justement, surtout pour des militaires hors du territoire ivoirien. C'était même pas la première fois. Il y a eu l'affaire Kamano, il y a eu l'affaire même entre, je crois que c'était en 2004, il y a eu également une affaire où un officier supérieur de l'armée ivoirienne s'était fait arrêter aux États-Unis parce qu'il avait été mandaté pour acheter des armes, et justement la fameuse phrase du président Laurent Gbagbo, il disait quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer.
Il parlait justement de cet officier supérieur de l'armée de Côte d'Ivoire qui avait été arrêté au Burkina, aux États-Unis. Mais il y a eu l'affaire Kamano rapidement. Quand le président Houphouët a créé la CNPS après l'indépendance, le premier directeur de la CNPS, c'était un monsieur Kamano. Et ce monsieur Kamano-là, il avait des origines guinéennes. Et en plus de ça, il avait épousé, sa femme était guinéenne d'origine. Et donc, il y avait en ce moment, il y avait des tensions entre le président Houphouët et le président Sékou Touré, le président de la Guinée d'alors. Les deux s'entendaient pas du tout. Donc, parfois, quand je regarde ce que les gens, les présidents de l'AES... Désolé aujourd'hui. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, là, on t'entend, oui. Donc, je disais rapidement, quand je regarde un peu ce que les présidents de l'AES font au président Ouattara, mais c'est du déjà fait. Autrefois, les mêmes présidents, là, ils faisaient subir les mêmes choses au président Houphouët. Et donc, il a, une fois, quand monsieur Kamano s'est rendu en Guinée pour aller rendre visite à sa belle famille, il s'est fait arrêter en Guinée par le président Sékou Touré, sous prétexte qu'il avait été envoyé par le président Houphouët pour venir créer la déstabilisation en Guinée. Et en plus de ça, pendant qu'il y avait des négociations pour qu'on puisse le libérer, le président Sékou Touré a fait arrêter un navire ivoirien dans les eaux guinéennes. C'était un navire ivoirien avec 20 membres d'équipage. Et dans les 20 membres d'équipage, il y avait de toutes nationalités, mais le navire, il était ivoirien. L'équipe de commandement, c'était des Ivoiriens. Et puis, il y avait d'autres personnes qui travaillaient à bord du navire, qui étaient voltaïques, qui étaient ghanéens. Et il y avait beaucoup plus même de Ghanéens. Et cette période-là a coïncidé, il y avait eu le coup d'État au Ghana. Et le président renversé du Ghana, Kwame Nkrumah, avait trouvé refuge en Guinée. Et donc, quand il s'est rendu en Guinée, et ils ont arrêté ce navire-là, sous prétexte que le président Houphouët avait envoyé ce navire en Guinée pour aller faire arrêter Kwame Nkrumah et l'extrader au Ghana. Donc, en plus d'un haut fonctionnaire de la Côte d'Ivoire qui a arrêté, on arrête un navire ivoirien avec 20 membres d'équipage. Ils ont tout fait. Toutes les négociations ont été faites. Le président Sékou Touré dit niet. Il les libère pas. Il a fallu que, au bout de 2 ans de négociations, un jour, Nana Oufoué, il était exacerbé. Il est passé à la vitesse supérieure. Il y a un vol qui avait quitté les États-Unis qui se rendait en Guinée. Et dans ce vol-là, il y avait deux hauts fonctionnaires, 2 diplomates guinéens. Il y a 2 versions sur la question. Il y a une version qui dit que Nana Oufoué a forcé le vol à atterrir à Abidjan, c'est-à-dire ils ont détourné, ils ont forcé le vol à atterrir à Abidjan parce que le vol ne devait pas faire escale à Abidjan. Il y a une autre version de l'histoire qui dit que c'est suite à des problèmes liés au climat météorologique que le vol a été obligé d'atterrir à Abidjan parce que la météo n'était pas bonne. Et donc quand le vol a atterri à Abidjan, Nana Oufoué aussi a mis bras sur les deux diplomates. Ils ont été envoyés à l'hôtel Ivoire, ils étaient logés à l'hôtel Ivoire, mais le problème c'est que c'était des diplomates et puis ils revenaient d'une conférence aux Nations Unies, de l'ONU. Et donc l'ONU a commencé à mettre la pression sur Nana Oufoué, non, il faut les libérer, c'est des diplomates, ils sont couverts par l'immunité diplomatique. Et donc c'est après ça, quand Nana Oufoué a dit, je les libère, mais il libère mes personnes aussi. Donc, Nana Oufoué les a libérés. Et au bout d'une semaine après, le président Sékou Touré a libéré les Ivoiriens qui détenaient justement. Il a compris qu'à tout moment aussi, on pouvait arrêter des Guinéens. Exactement. Et à la suite de ça, lui-même, il a tenu un discours. Quand il les a libérés, Sékou Touré a tenu un discours. Il dit la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry sont liés par l'histoire, la culture, l'ethnie, etc. La Côte d'Ivoire et la Guinée restent des pays frères. Donc, voilà, le principe de réciprocité vraiment peut s'appliquer. Oui, ça sera très important qu'on applique le principe de réciprocité avec ces pays-là. Parce qu'il est temps de leur faire comprendre que, voilà. D'un pays, on ne cherche pas des ennemis à gauche, à droite. On ne voit pas tout le monde en ennemi. Voilà.
Tu dis que tu es président de ton pays, il faut te battre pour sécuriser ton pays. C'est le président du pays qui se bat. Est-ce que Ado, là, il compte sur quelqu'un pour sécuriser la Côte d'Ivoire? Il se bat lui-même pour mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir sécuriser la Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a comment la Côte d'Ivoire est guettée au jour d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est guettée par certains Ivoiriens et guettée par les étrangers. Mais Ado tient le coup. Il a la bénédiction de sa maman et la bénédiction de Dieu. Voilà. Et puis il a les gens honnêtes, sincères qui sont avec lui, qui l'aident à sécuriser le pays. Vous pensez que les gens n'ont jamais tenté de déstabiliser la Côte d'Ivoire? Ils ont tenté plusieurs fois. Mais ils ont échoué lamentablement. Parce que Dieu est avec nous. Voilà. Et puis les gens ne dorment pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Pendant que nous on fait la fête, on dort, on mange, on danse, on est heureux d'y être. Il y a des gens qui travaillent d'arrache-pied pour nous maintenir cette sécurité-là. Pour nous maintenir cette paix-là. Cette stabilité-là. Il y a des gens qui travaillent d'arrache-pied pour que nous, les Ivoiriens, on puisse dormir nos 8 heures de sommeil en toute sérénité. Donc voilà, c'est ce que chaque président devrait faire dans son pays. Voilà. Au lieu de rester là à accuser des gens à tort. Vous êtes là toujours, vous dites que c'est Ado qui envoie les terroristes chez vous, mais vous n'envoyez pas preuve. Vous l'accusez comme ça à tort. C'est Ado qui envoie les terroristes. Il envoie les terroristes en même temps et puis lui-même il vous donne les armes pour vous défendre. Toi-même, regarde comment c'est paradoxal. Comment peux-tu envoyer des terroristes au lieu d'envoyer les terroristes et puis vous donner les armes pour vous défendre là? Mais les armes là, il peut donner ça aux terroristes pour finir vous une bonne fois pour toutes. Ou bien, est-ce que lui il a besoin d'envoyer terroristes sur vous? Lui-même il peut se battre avec vous. Parce qu'en aucun cas vous ne pouvez... c'est un affaire là. En aucun cas. Voilà. Donc, il n'a même pas besoin de terroristes. De toute façon, vous le provoquez tous les jours. De toute façon, vous le descendez. De toute façon, vous le vilipendez. De toute façon, vous le fafouillassez. Là, si c'est quelqu'un qui est belliqueux, là, vous allez vous expliquer. Vous êtes président, lui aussi, le président. Aïe. Donc, vous allez vous expliquer. Chacun, que le meilleur gagne. C'est comme ça. Mais, quand vous mettez ici, il parle de paix. Quand vous mettez là-bas, il parle de paix. Quand vous mettez comme ça, il parle de paix. Quand vous mettez, il parle de paix. Vous pensez que c'est parce qu'il a peur de vous? C'est parce qu'il sait qu'il y aura trop de dommages collatéraux. C'est pour ça qu'il préfère éviter le sang versé là. Il y a quelqu'un qui aimait voir le sang, qui aimait faire couler le sang là. Il y a longtemps de rentrer en conflit. Depuis lors des 49 soldats là, à l'heure là, on était en train de se bombarder. À l'heure là, des pays étaient en train de chercher à intervenir pour séparer par là, comme Israël et puis Palestine là. Mais non. Quand vous mettez là, il parle de paix. Vous faites tout. Vous prenez vous prenez nos gens, vous les mettez en prison, vous les jugez, vous les condamnez à 20 ans. Après, vous les libérez. Il parle de paix. Vous mettez ici, il parle de paix. Vous mettez là-bas, il parle de paix. Pourtant, il est armé jusqu'aux dents. Oui. Il peut mener un combat bien même, sans s'arrêter. Mais il parle de paix. Parce qu'il sait qu'il y a il y aura des gens qui vont mourir alors qu'ils n'ont rien demandé. Il y aura des gens qui vont perdre la vie. Il y a des vieilles qui n'ont pas besoin de courir. Il y a des vieilles qui sont là aujourd'hui. Elles attendent juste leur mort pour aller se reposer éternellement. Elles n'ont pas besoin de courir. Il y a des vieilles qui sont là, elles sont déjà malades. Elles ont diabète. Elles ont plein de tension. Elles ont besoin de stabilité, de tranquillité. Elles n'ont pas besoin de prendre bagage pour courir. Voilà. Donc, quand il pense à tout ça, là, il préfère maintenir la paix, quoi. Mais vous pensez que vous êtes jeune, vous n'avez pas d'expérience, vous voulez pas chercher à mûrir, vous ne voulez pas prendre des conseils auprès des anciens comme Ado, là, pour mieux gérer vos pays. Vous êtes belliqueux, vous aimez les problèmes. Vous voulez forcément tenter quelque chose, mais vous choisissez le mauvais pays pour tenter. Parce que quand vous allez commencer, ça va mal finir pour vous. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude que quand vous allez commencer là, chacun va s'expliquer la fin. Voilà. Donc, je pense que chacun n'a qu'à préserver sa population. On ne peut pas vouloir déstabiliser un pays qui accueille ta population. Si tu aimes ta population là, le pays qui accueille ta population parce que vous avez des problèmes là, ce pays-là, tu dois veiller aussi à ce que ce pays-là soit sécurisé. Voilà ce qui est logique. Voilà. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Les enfants sont réfugiés ou mes enfants sont en sécurité. Mais est-ce que je suis intelligent? C'est que je n'aime pas mes enfants. C'est que je n'aime pas ma population. Sinon, tous vos parents qui fuient là, ils viennent pas en France.
Ils vont pas, ils vont pas dans les autres pays de l'AES. Ils vont en Côte d'Ivoire. Pourtant, il y a d'autres pays. Hein. Il y a le Bénin, il y a la Guinée, il y a le Togo, il y a le Tchad, il y a Kenya, il y a plein d'autres pays. Ils vont pas là-bas. Il y a le Cameroun, il y a le Congo. Ils peuvent aller dans d'autres pays, mais ils laissent tout ça et puis ils viennent en Côte d'Ivoire, non? C'est parce que, de toute façon, ils sont heureux, de toute façon, ils sont à l'aise en Côte d'Ivoire, là. Ils n'auront pas ça dans d'autres pays. Voilà. Donc, rien que pour ça, là, vous-même, vous devez sécuriser la Côte d'Ivoire aussi pendant que vous y êtes. Mais non, hein, c'est vous qui réfléchissez à comment on va déstabiliser la Côte d'Ivoire, sachant très bien que vous avez des millions d'habitants dedans. Bon, les millions d'habitants que vous avez dedans, là, est-ce que eux, leur sort, là, vous savez, comment ça va s'effacer pour eux, là, si vous savez, vous êtes au courant? Les gens qui sont arrivés au pouvoir par hasard, donc ils ne savent pas pourquoi même ils sont là. Anyway, je ne vais pas monopoliser la parole. Guindo RH, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, et toi-même? Ah, ça va. Merci beaucoup. D'abord, je dis merci à tous ceux qui sont sur le panel. Aussi. Aller de paix, comme nous sommes dans une période. Arrêtez de faire comme si autant de Gbagbo tout roulait, tout était bien en Côte d'Ivoire, on mangeait à notre faim, Gbagbo se promenait pour donner sac de riz à tout le monde, Gbagbo donnait sac de riz à toutes les familles, Gbagbo donnait sac de riz plus l'argent du marché aux gens. Non, les gens avaient faim, le pays était insalubre, le pays était immonde. Le pays était incroyable. C'était la désolation totale. Non. Pourquoi on se dit la vérité? Non, ne dites pas ça, ne dites pas ça. Ne dis pas ça comment? Est-ce que c'est faux? C'est la vérité? Le pays n'était pas de la désolation, grand frère. Ça aussi. Le pays n'était pas de la désolation, grand frère. On a attrapé les gens de l'AES qui sont d'après eux aujourd'hui ennemis du Prado là. Eux là, on les attrapait en rang et puis on a enchaîné. C'est-à-dire qu'on a attaché leurs pantalons ou bien leurs boubous là. Et puis on les mettait en rang comme des esclaves. Et puis non seulement on arrache leur argent, on arrache tout ce qu'ils avaient. Tout d'après, on dit ils ne sont pas ivoiriens. Ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire autant de Gbagbo. Ici en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. C'est cette même sous-région là qui a abrité des rebelles en 2002 pour attaquer la Côte d'Ivoire. Oui, parce que Gbagbo a pris l'argent de... Parce que Gbagbo a pris l'argent de... Laisse qu'on parle. Je pense que le parti pour tout... Parce que... Non, attends, écoute. Quand quelqu'un dit qu'il est parti pour tout, là, déjà quand quelqu'un dit qu'il est parti pour tout, c'est un menteur déjà. Voilà. Grand frère, il a fait un parti. Grand frère Yaka, le nom même du profil même là, d'abord même, il faut pas être parti pour tout. C'est clair. Donc il y a des trucs là. Quand on est en train de parler là, au moins il faut écouter. Je suis venu parler de paix, grand frère. Quand tu parles de paix là, quand tu parles de paix là, il faut écouter les gens. La réalité que tu refuses là, c'est que tu n'es pas venu parler. Non, tu refuses là, c'est que tu parles plus de paix, c'est que tu... Non, c'est que tu... Parce que quand tu dis que les pays de l'AES ont abrité la rébellion là, avant d'abriter la rébellion, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et aussi tu vas parler, parce que tu parles là, on ne pourra pas s'entendre. Tu vas parce que toi tu parles. Écoute, quand tu dis que les pays de l'AES ont abrité la rébellion là, tu penses qu'ils ont abrité la rébellion pour rien? Il s'est passé quoi pour qu'ils abritent la rébellion? C'est pas quelque chose qu'ils ont abrité la rébellion. C'est parce qu'ils ont été... Ils ont explicite que le grand frère Yaka des choses. Donc essaie de te calmer. Voilà. Donc, nous là, en ce moment, nous on est en paix en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de problèmes dans notre pays. Le président a tout fait bien. C'est ce que tout le monde veut. C'est ce que tout le monde veut. On veut maintenir cette paix-là. Aucun. On ne permettra à personne de venir déstabiliser notre paix. Cette paix-là, c'est comme si c'est le président Ouattara seul qui peut maintenir cette paix-là. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui a pu maintenir la paix jusqu'à maintenant. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui a maintenu la paix depuis 2011. Depuis 2011 jusqu'à ce jour-là. Jusqu'à 2011 jusqu'à ce jour, c'est lui seul qui a pu maintenir la paix. Voilà. C'est lui qui a maintenu la paix dans notre pays. Jusqu'à preuve du contraire. Après, c'est lui qui a su sécuriser les Ivoiriens jusqu'à maintenant. Voilà. Parce que quand tu prêtes serment avant d'occuper ton poste de président, là, tout ça là, ça est dedans.
Tu joues solennellement de sécuriser la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Tu es le garant de la sécurité des Ivoiriens. Que je vois le nageur à deux nus. Quand il a dit je vois le nageur à deux nus, qu'est-ce qu'il a fait pour protéger les Ivoiriens? Mon ami, il faut faire mettre un micro. Pardon, je vais conclure. Comme je suis monté à deux personnes qui veulent parler là, je vais conclure, s'il te plaît. Alors, Gaba, oui. Je vais demander à Dieu de nous donner la sagesse, la paix encore en Côte d'Ivoire, pour que chaque Ivoirien n'ait pas la vie ôtée par les armes ni par la bagarre. Amen. Que chaque frère Ivoirien dise à son frère, bonjour mon frère, on est Ivoirien, c'est pas parce que tu es de PPACI, je suis de RAGP, de quoi qu'on va s'entretuer. Les panels sur lesquels tu dois dire ça là, tu connais très bien ces panels là. Je pense que tu fais. Non, mais tout le monde, non. Les panels sur lesquels tu dois aller donner ce langage là. Tu connais beaucoup ces panels là. Même les activistes RADP aussi là, ils parlent de bagarre, tout le monde parle de bagarre. Ils parlent de bagarre en réponse de ce que les autres disent. Ils parlent de bagarre en réponse de ce que les autres disent. Non, sinon, depuis un moment, on est dans la sensibilisation. Depuis un moment, on est dans la sensibilisation. On essaie de faire comprendre à tout le monde qu'on a un seul pays. On essaie de faire comprendre à tout le monde qu'on a un seul pays et qu'on a intérêt à préserver ce pays. À préserver le pays, c'est voilà. Mais quand tu dis ça, les gens disent que non, c'est parce que vous avez peur. Mettez Gbagbo sur la liste électorale, vous allez voir. Non, voilà, vous allez commencer à monter ici. Vous allez descendre là-bas. On est fatigué de ça maintenant, c'est bon comme ça. On veut préserver cette vie-là qui est humaine et qui est chère. Entre nous, est-ce que toi tu vas accepter que ton frère ta soeur perd la vie dans une histoire de politique? Mais mon frère a déjà perdu la vie, hein. Mon frère même a perdu la vie en 2000. Tout le monde a perdu un frère dedans. Mais ça fait mal. Ça fait très mal, justement. Ça fait très mal. C'est pour ça qu'on a pris la parole désormais. Moi, je suis monté sur les panels de PPH aussi pour dire que, les frères, parlons de paix. Vous n'avez pas force que quand ça va venir, la balle là, ça ne tue pas. Ah, ça c'est clair. Donc, il faut aller sur le panel, tu vas leur dire pardon. Sinon, nous, là, on est très... Non, grand frère. Donc, il faut aller sur le panel, tu vas leur dire ça, ils vont comprendre. Non, grand frère, va sur le panel. Calmer. Voilà. Tu vas descendre là. Il faut aller sur les panels, tu vas les faire comprendre ça. Non, je vais partout, grand frère. Je vais partout. Nous, on est en calmez-vous. Ça pour venir en mettre. Faites-le descendre. Est-ce que, juste après le contrat là, le parti pour tous, attends, les gars. Est-ce qu'il y a juré quelqu'un? Les grands frères, s'il vous plaît. Il est en train de discuter avec le grand frère Yaka. Évitez d'ouvrir vos micros à la fois. Oui. Hein, s'il vous plaît. Merci, grand frère. Il ne discute pas. Il a pris position, il discute pas. Non. Grand frère Jason. Je te comprends, mais ça montre un peu toute la différence. Voilà. Il n'a qu'à descendre. Il n'a qu'à descendre. Javel, s'il te plaît. Faites-le descendre. Faites-le descendre. S'il vous plaît. C'est son panel. Ça montre un peu toute la différence. Descendre. Et si les panels là, eux nous savent. Non, il n'y a pas de panel là. Je ne suis pas, non, grand frère. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pour faire perdre le temps aux gens. Faut le faire descendre. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, non. Mais tu dis rien de quoi, c'est que tu dis là. Quand les autres nous attaquent là, je parle de paix. Attends, la dernière fois là, attends. Il faut te calmer. La dernière fois là, Johnny Pachoko là, quand il insultait le président, il insultait à Palo là. Pourquoi t'as n'est pas les panels Johnny Pachoko? Il ne fait pas monter les panels. Même il ne fait pas montrer les gens. Dans ce temps-là, c'est lui qui enflamme la toile. Il insulte tout le monde. Il insulte toute la Côte d'Ivoire. Non, il faut le faire descendre. Faut te calmer. Faut le faire descendre. Pourquoi? Non, on va aller, non. La colère. Lui, il est en train de parler que non, quand c'est calmé, chaque fois il vient là, la colère, mais on va. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!